Alors nous sommes le 28 mai et voici où en sont nos légumes fruits. Eh ben écoute, regarde, ça y est, voici nos premières courgettes. Alors il y en a un paquet. Il y a de quoi faire. Voilà. Là il y en a de la grosse là-bas au fond là. Ouais. Donc c'est bien parti. Ensuite, nos melons, nos concombres. Là on voit bien que c'est parti. Hein. Pareillement, voilà. Bon, pour l'instant pas de fleurs encore. Non. Ça devrait plus tarder, elle est là. Ok. Bon, bah, on va patienter. Qu'est-ce qu'on a? Nos piments. Bon, eux, je pense qu'il va y avoir un duel. Hein. Voilà. Ils vont être en concurrence. Absolument, sévère. Ils vont peut-être pas être heureux. Mais bon, c'est comme ça. Nos aubergines. Les aubergines. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai enlevé les pieds qui me gênaient. Ouais. Et puis, ben voilà, là, ça commence à bien partir. Ok. Les butternuts. D'accord. Nos tomates. Et les tomates. Alors ça, on avait vu, hein, c'est des plants qui avaient été faits en serre. Mais par contre, celles que tu avais semées directement. Ah ben là, on va les voir après. Après. Là, on a nos melons. Ok. Les petits marrons. Il va falloir quand même les contenir. Hein, parce qu'il y a du monde. Tout à fait. Là, c'est nos pieds de tomates faits en serre. Et voilà ce qu'on avait fait, qu'on avait semé directement. Ouais, et alors, ce qu'on peut constater, c'est que là, d'ici peu de temps, ils auront vraiment rattrapé ceux qui ont Exactement. fait serre. Comme quoi, l'intérêt, finalement, bah, autant semer directement Si c'est en possible. pleine terre, dans la mesure du possible. Voilà. Okay. Alors, ce qu'il y a, hein, quand vous faites des semis de tomates, on verra ça aussi à la fin, c'est de ne pas commencer trop tôt. Mais ça, on attend d'avoir les premiers fruits. Voilà. Et là, par contre, dans les pommes de terre, là, il y a du dorifort. Ça, c'est dommage. Il faut bien que tout le monde se nourrisse. Oui, ça, c'est dommage. Là, elle se donne à cœur joie. Là. Ouais. Bon. On a un prédateur pour ça? Non. On n'a rien. Non. En tout cas, pas pour l'instant. Et ah oui, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Elle est où, ma première tomate? Elle est là! Elle est là, ma première tomate. Alors, merci pour le caméraman. Je la vois pas, la tomate. Elle est là. En plus, elle est verte, ta tomate. Donc on voit pas. Ah oui, une petite goutte d'eau. Et ben voilà, si tu pouvais faire un plan de l'intégralité de la perma en te mettant là, caméraman. Dites au revoir. À la prochaine. Alors nous sommes début juin et voici notre permaculture. Donc 2 mois après. Alors je vous rappelle, hein, il n'y a eu aucun effort. Le seul effort qui a été pour créer tout ça, c'est de faire un sillon, y mettre des graines, recouvrir, tasser et arroser. Et après, vous voyez, voilà ce que ça donne. Et aucune mauvaise herbe. Il n'y a pas de désherbage. Donc là, hein, je me répète, c'est un gain de temps incroyable. Donc voilà. Plus cool que ça pour faire du potager, je ne pense pas qu'il y ait. Et ben on se revoit au moment des cueillettes. Merci. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 juin
Et voici nos courgettes. Alors, on s'est laissé un petit peu envahir. Pas les courgettes. J'ai encore dit la même bêtise. Les concombres. Oh, on recommence. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 22 juin et voici nos concombres. Alors, nous nous sommes laissés un petit peu envahir par les courgettes. Alors il va falloir que tout ce petit monde se batte. En tout cas, les concombres malgré tout vont quand même se développer. En voilà un. On voit quand même les fleurs un petit peu partout. Donc c'est quand même prometteur. Alors on va essayer de les laisser courir un petit peu comme ça en hauteur sur les tuteurs, pour trouver un peu plus de lumière. Et puis surtout, c'est que je pense que là on va couper un petit peu dans les feuilles des courgettes pour vraiment laisser la place à tout le monde. Voilà, en tout cas on va encore attendre un petit peu avant la récolte, mais ça ne saurait tarder. Voilà, Ouais, il y en a un beau là. allez, je vous dis à bientôt. C'est bon. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin et surprise, enfin nos premiers concombres. Alors, je vais chercher ça. Hop. Voilà, le tout premier, et j'en vois d'autres. Donc c'est les premières cueillettes de la saison. Voilà. À bientôt. Alors nous sommes le 11 juillet et voici où en sont nos légumes fruits. Alors pareil que tout le reste, hein, ça a été une très grande réussite. La seule chose, parce qu'il fallait montrer un maximum de produits dans un minimum d'espace, on a planté serré. Mais la nature faisant bien les choses, regardez, on avait planté 8 pieds de courgettes, ben, il n'en reste plus que 4 d'aubergines. D'aubergines, ouais, c'est parce que je la vois, elle est là. D'aubergines. Donc voilà, donc vous pouvez, hein, Rémi, tu peux filmer hein, nos fruits, il y en a partout, juste devant. Alors c'est pareil, laissez facilement entre vos plants de courgettes, facilement 80 cm. Hein. Vous voyez, ça s'étale, ça pousse en longueur. Donc c'est ce qui s'est passé avec les fèves, hein, elles les ont empêchées de pousser. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Les concombres qui ont eu du mal à pousser parce qu'ils étaient mangés. Mais je peux vous garantir qu'on mange du concombre. Hein. Alors j'ai mis une petite barrière comme ça pour les tutorer. Vous, si vous avez la possibilité de faire mieux, ça sera plus sympa pour la cueillette des concombres. Là, je vais vous en cueillir un. Donc je les ai taillés parce que c'était vraiment, je suis parti en vacances. Quand je suis revenu, il y en avait partout et c'est pas bon. Là, je vais vous en cueillir un. Voilà, en direct. Voilà. Donc c'est vraiment du beau bestiau. Hein. Donc là encore une fois, une réussite. Ensuite, on est planté serré. Hein. Les aubergines. Alors les aubergines, elles ont été envahies par les tomates qui s'étaient couchées, par les concombres. Mais malgré ça, voilà. Donc bien sûr, si elles avaient eu la place nécessaire pour pouvoir s'épanouir, on aurait eu sans doute beaucoup plus d'aubergines que ça. Mais ça a fonctionné, ça a marché. Ensuite, on a planté les melons. Alors les melons, Rémi, c'est le pied que tu vois là, juste devant là. Sur le côté là, entre les deux pieds de tomates. Voilà, c'est celui-là. Il y a même, tu vois même peut-être des petits melons. Les fleurs ont commencé à... Oui, c'est celle-là. Ouais. Alors pareil, les melons ont levé. Mais ils ont été, ils ont été envahis hein, par les tomates. Donc j'ai taillé et on verra ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Les courges butternut qui sont au pied de Rémi. Là, on voit bien que ça a donné. Alors c'est pareil, laisser 4-5 fruits par pied, hein, ça sert à rien d'en laisser plus. À côté, on a les petits marrons. Donc ça a fonctionné aussi. Hein.
Voilà. Alors c'est pareil, entre chaque pied, un butternut ou petit marron, ça prend énormément de volume. Laissez facilement 1 mètre. Et pour la taille, eh ben, on verra ça pour l'année prochaine. Mais c'est à tailler, sans ça, on s'en sort plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nos tomates. La cerise sur le gâteau. Donc, celle-ci avait été faite vers le 15 mars. On avait fait des semis en serre. C'est celle qui avait été plantée en serre. Et je vais faire le tour et je vais vous montrer ce que nous on avait planté directement en graines. Semé directement. Hein, voilà, celle-ci avait été semée en serre. En serre. Et là tu vas nous montrer d'autres tomates qui avaient été semées directement dans le bac. Dans le bac, ouais. Alors les voilà, c'est les noirs de Crimée. Donc voilà. Donc ça a rattrapé, hein. Il y avait les 2 rangs de noirs de Crimée. Elles ont rattrapé celles qui avaient été semées en serre. Hein, et plantées après les seins de glace. Ok. Et là donc on voit ça y est, les premières récoltes. Les premières tomates. Les premières tomates arrivent, hein. Il y a déjà 1 semaine. Donc là on va pouvoir cueillir. Alors on a le cul noir, hein, de la tomate. Ça c'est c'est que l'arrosage n'a pas été régulier. Alors après je vais les enlever. Donc c'est purement physiologique. Voilà. Ce n'est pas une maladie. Non, ça a stressé, il y a eu un manque d'eau. D'accord. Et voilà à quoi ça. Voilà. Après c'est du. Donc je vais les ôter. Donc il n'y a pas matière à s'inquiéter. C'est pas parce qu'on a ça qu'on se dise toutes les tomates vont faire pareil. Ça non, là il n'y en a pas. Hein. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Bah voilà, ah oui. Nous ce qu'on a fait c'était pour, comme je vous ai expliqué, mettre un maximum de produits pour les vidéos. Là on s'est aperçu qu'on avait fait une erreur. Parce que pour attraper les tomates du milieu, ça va être très très dur. Ensuite, s'il venait à pleuvoir et que les températures viennent à baisser, il n'y aurait pas assez de courant d'air pour essuyer tout ça. Donc on risquerait d'attraper le mildiou. Alors, ce qu'on va faire pour l'année prochaine, c'est qu'on va planter en longueur. On ne mettra rien au milieu. Le soleil, voilà, le soleil se lève ici. On va donc planter nos tomates en longueur de l'autre côté. Donc on va pouvoir après les cueillir, même si on en met moins, on va pouvoir les cueillir plus facilement. Et il n'y aura pas de risque de maladie. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous ne les taillez pas comme nous, d'accord, vous les mettez de l'autre côté l'année prochaine, vous les espacez à peu près d'1 mètre entre chaque pied et vous allez mettre plusieurs tuteurs. Parce qu'un pied comme ça, qui n'est pas taillé, hein, on n'enlève pas les gourmands, rien du tout, on délimite juste la hauteur, ces pieds-là vont vous donner facilement 15 kg de tomates. Et 15 kg sur un seul tuteur, hein, on voit bien, c'est chaotique. Donc 1 mètre d'espace, plusieurs tuteurs, et vous allez avoir un maximum de production. Ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et on se reverra fin août, pour voir si elles ont attrapé le mildiou. Voilà, merci, bonne journée. Alors, nous sommes le 25 juillet, et on fait un point sur la culture de nos légumes fruits. Alors, les aubergines, les courgettes, bah, ça n'arrête pas de donner, hein, c'est reparti, on en mange. Les melons, les concombres, alors là c'est une année à concombres, hein, je crois. On en a mais une quantité incroyable. Et puis des beaux spécimens ici, il y en a quelques-uns. Alors là c'était quoi? Nos aubergines. Alors les aubergines, hein, j'ai beau avoir taillé les concombres, ça a repris de belles, donc voici nos aubergines. Hein. Les pauvres elles sont en train de se battre pour avoir de la lumière et pouvoir faire des fleurs. Il leur faut un maximum de soleil. Ouais, c'est ça. Bon, on sait que ça fonctionne puisque le but c'était de mettre directement en graines. Mais là, on va pas s'attendre à avoir une production faramineuse. Hein. C'est pas possible. Mais bon, on laisse faire, tant pis.
On n'en mangera pas cette année. Qu'est-ce qu'on a? On a nos melons. Alors les melons c'est pareil, hein, ça a été, ils sont en fleurs là-bas, là. Mais on n'en mangera pas cette année parce que ça va être trop court. Bon, c'est pas méchant, tant pis. Nos tomates. Alors les tomates, hein, j'ai supprimé les pieds du milieu pour qu'il puisse y avoir de l'air qui circule, hein, pour éviter d'avoir le mildiou. Parce que de toute façon, c'était tellement serré que au milieu, on n'aurait pas pu... On avait planté trop serré. On avait planté trop serré. C'était pour une expérience. Voilà. L'expérience a réussi. Bon, là, il a fallu quand même supprimer des pieds. Hein, mieux vaut perdre quelques pieds que l'intégralité des tomates. Mais voilà, la tomate, on en mange. En ce qui concerne les petits marrons et puis les butternuts, ça continue de pousser. Bon, là, on a de la tomate. Si Rémi, tu veux bien faire le tour. On a vraiment de la grosse tomate. Donc là, nos petits marrons, de l'autre côté aussi, tout pousse. Hein, nos green zebra, elles poussent. Ah oui. Et voilà les tomates. Ça, c'est de la tomate ananas. Oui. Ah ouais. Voilà, c'est vraiment Ça, c'est de la tomate. Ça, c'est vraiment très très gros, quoi. Ok. Bon, ben voilà, je pense qu'on se reverra quand tout aura poussé. Voilà, merci et bonne journée. Alors, nous sommes le 27 août. Et voici où en sont nos courgettes. Alors, il y en a de la grosse, hein, parce que chez nous, ils vont faire de la courgette farcie. Il y en a de la plus petite. Il y a des intermédiaires. Et je crois que on aura tout le mois de septembre encore pour en avoir. Là, il y a des petites qui poussent. Voilà, c'est toujours en fleurs. Hein. Donc voilà, à suivre. Et voici où en sont nos concombres. Alors, je pense, hein, personnellement, que ça va être les derniers. Il y a encore quelques fleurs, il y a encore quelques petits concombres qui poussent. Mais est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin septembre? On verra bien. Voilà. Tandis que, alors, pour le concombre, hein, cette année, ça a super bien marché. Donc, je vous invite à faire du concombre. Voilà. Voici où en sont nos piments. Je les avais même oubliés. Ils sont là. Alors, bien sûr, hein, ils sont petits. Cette année, il n'y aura pas de piment, ça c'est sûr. Je vous rappelle qu'on avait fait des tests, hein, qu'on avait mis directement nos graines au fin mars en pleine terre. Et que tout, le test c'était pour voir si ça allait pousser. Tout a poussé. Le seul problème, c'est que ça a été planté trop près. Les concombres, quand c'est parti, hein, ça a tout recouvert. Les tomates aussi, ça fait que les piments et les aubergines, pendant un certain temps, elles ont été privées d'ensoleillement. C'est vrai que c'est un joli foutoir quand même. Elles ont été étouffées. Quand j'ai commencé à recouper les concombres et les tomates, tout de suite, hein, les aubergines ont poussé. Donc pour les piments, on n'en aura pas cette année, mais on sait que ça fonctionne. Pour les aubergines, voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Il y en a même une petite. On va les laisser, on va voir jusqu'à quand ça peut produire. Mais là, là je pense que c'est fini. Elle est là, la toute petite. Voilà. Donc les aubergines, tout ça, ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les butternuts, c'est pareil, on a commencé à en cueillir. Là, j'ai coupé, c'est la fin. Voici nos butternuts. On a déjà prélevé. Les melons. Il est beau. Eh ben si, c'est pareil, hein, si ça n'avait pas été planté aussi serré, il y en aurait eu plus que un. Donc ça fonctionne aussi. Les petits marrons. Pareil, hein, j'ai coupé, j'ai cueilli. Et voilà. Alors, nous sommes le 27 août et on fait un point sur les tomates. Alors, ça n'a pas été une année, malgré qu'il ait fait chaud, qu'il ait fait beau, ça n'a pas été une année à tomates. Je vais vous expliquer pourquoi.
il a fait tellement chaud que la plante s'est mise en veille, hein, elle a fermé ses stomates et ça fait que ça n'a pas donné de fleurs. Donc là, à partir du 15 août, les températures sont redescendues et la plante a commencé de nouveau à refaire des fleurs. Donc on va avoir des fruits. La seule chose, c'est combien de temps encore on va pouvoir les tenir. Puisqu'on sait qu'à partir de début septembre, il va y avoir des changements de température, hein, il pleut, il fait froid, ce qui devrait amener le mildiou. Donc on va laisser ces plants de tomates en place et on va voir comment ils se comportent, parce que vous vous rappelez qu'on a mis au début du terreau mycorhizé pour éviter le mildiou. Bon là cette année c'est raté parce qu'avec la chaleur qu'il y avait, il ne pouvait pas y avoir de mildiou. Par contre, on n'a pas eu autant de tomates que les années précédentes. Ben voilà, on va en garder quelques pieds, je ne sais pas si on garde la totalité, on va en garder un ou deux et puis voir comment ils se comportent. Voilà, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 14 septembre et on fait un point sur les légumes fruits. Alors les courgettes, ça n'arrête pas de pousser. Il y en a partout. Là il y a de la belle courgette. Il y en a plein d'ailleurs, il faut que je cueille. Les concombres, ça donne encore. C'est bien. Alors, les aubergines, je vais me mettre là, je mets de l'autre côté. Yes, les aubergines. Les vlins. Alors, depuis qu'elles ont eu accès au soleil, ça pousse. Nos piments, ils sont là en formation, on les voit. Ici. Nos petits piments. Eux aussi ont eu du mal. En espérant que l'hiver ne vienne pas trop tôt, on pourrait avoir des piments. Nos tomates, là j'en ai cueilli encore. Donc ça pousse, c'est pas malade, il n'y a pas de mildiou, il n'y a rien. C'est assez impressionnant le volume que ça a pris, malgré celle que j'ai ôtée au milieu. Et si tu fais le tour et si tu me suis, j'ai découvert quelque chose ce matin en cueillant les tomates. Je l'ai sorti, il est là. Ah. Un petit melon. Ouais. Dans la forêt vierge, il s'était caché. Donc voilà, on va voir jusqu'à quand ça va tenir. Combien de temps encore. Voilà, merci, à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 24 septembre et on fait un point sur les légumes fruits. Alors les courgettes, ça l'est plus donné, j'ai tout coupé, ça va enrichir la perma. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Les concombres, voilà les derniers. J'ai aussi arraché. J'ai fait une petite cueillette de tomates. On a nos aubergines qui continuent de pousser. Et nos piments, on a commencé à prélever. Voilà, on a nos piments qui sont là. De l'autre côté aussi. Et puis nos tomates qui n'arrêtent pas de pousser. Alors on n'a pas de mildiou. Du moins pas encore. Alors on va essayer de tenir les tomates le plus longtemps possible pour voir comment elles se comportent. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Alors nous sommes le 8 octobre et là il va être temps d'arracher tous nos légumes fruits. C'est pas qu'il fasse pas beau, mais c'est que nous allons avoir besoin de la place pour attaquer nos légumes d'hiver. Donc la Hubert elle va couper les aubergines qui restent. Alors bien sûr ça a été complètement une réussite. Tout ce qu'on avait semé directement en graines, tout a levé. Bon, on a bien vu que certains produits avaient pris tellement d'aisance que ça va empêcher, comme les aubergines, de pousser, nos piments de pousser. Mais on arrive quand même à avoir des produits.
Donc franchement une réussite, hein. Faites comme nous, vous allez voir, vous n'allez pas vous prendre la tête. Ensuite, les tomates. Là il va faire beau d'après la météo jusqu'au 20 octobre. Mais on ne peut pas laisser les tomates plus longtemps puisqu'on a besoin de la place, hein, pour faire nos cultures d'automne comme je viens de vous le dire. Et on ne va pas pouvoir savoir non plus si la mycorhize empêche l'attaque du mildiou. Là, à moins que vous ayez de votre côté fait les mêmes expériences que nous, parce que peut-être pour l'année prochaine on pourra laisser plus longtemps. Là le temps le permet, mais on a besoin de la place. Donc les tomates, c'est pareil. Vos semis de tomates, chez vous, si vous les faites à la maison, 4 semaines avant, c'est largement suffisant. C'est pas la peine d'attaquer. J'ai vu des vidéos où en février on attaque déjà les semis, c'est du n'importe quoi. Faites-les 4 semaines avant, ça va éviter qu'ils s'étiolent. Et comme dans la vidéo qui est faite, on a bien vu que même les produits qui avaient été faits en serre et les graines qui sont posées directement en culture le 26 mars de mémoire, avaient rattrapé largement tout ce qui avait été fait un mois et demi avant ou 2 mois en serre. Donc ça sert strictement à rien de commencer de bonne heure. Donc là on fait la cueillette des piments. Le melon, tu l'as cueilli, Hubert? Oui. Oh, excellent. Alors bien sûr on a plein de tomates. Alors les tomates, hein, on en a. Là ça va être la dernière récolte. Même si on fait le tour, il y en a. Ah, on voit que ça se porte bien, hein, c'est bien vert. Alors les tomates vertes, on va les laisser mûrir. On va les mettre au chaud ou faire des soupes avec. Mais là, franchement, ouais, ça a été une belle réussite. Et puis on va prendre de la place et puis faire nos légumes d'hiver. Bah voilà, hein, ça va faire aussi... là, ça avait pris aussi la chaleur, hein, ça avait été bloqué. Donc je pense que pour l'année prochaine, on les fera moins haut parce que pour faire une ombrière, vu la taille des tuteurs, ça va pas être possible. On mettra des tuteurs plus courts et on fera une ombrière en style d'arceau. J'ai ma chef qui me fait des signes comme ça. Elle est là. Bah, et vous pouvez vous approcher, mon général. Voilà, regarde, hein, faites sourire, vous êtes sur la pellicule, regardez. Donc j'ai pas dit de bêtises. Non. Donc voilà. Bah je crois que là tout est dit. Rémi, t'as un truc à dire? Bah, je crois que tout est dit, Thierry. Donc on repart avec notre mycorhize. Hein. Là c'est vraiment excellent. Hubert, t'as un truc à dire à ta sœur? Un petit coucou d'Australie? Ouais. Parce que Hubert, sa sœur est en Australie. Alors. Bah voilà les produits de la ferme, hein, Hubert. Un petit coucou à ta sœur alors. Ouais, coucou Isa. Isa, bonjour au kangourou. Merci et puis à la prochaine.